France, 12 millions de Françaises et de Français ont des difficultés à se chauffer, à payer leurs factures. C'est un fléau économique, social, environnemental et aussi sanitaire. Des solutions existent. La solution principale, c'est la massification de la rénovation globale et performante de l'habitat de ces 12 millions de personnes qui sont dans une situation qu'on appelle de précarité énergétique. L'objectif du programme Territoire Zéro Exclusion Énergétique, c'est l'accompagnement de la rénovation performante chez les plus grands précaires à très grande échelle. Et cela en levant les obstacles que l'on connaît très bien, le reste à charge qui est souvent trop important pour des familles qui ont des faibles revenus, l'accompagnement de la famille qui est nécessaire pour qu'elle aille jusqu'au bout de ses travaux, et puis le dernier, c'est aussi de trouver les professionnels en capacité d'accompagner ces personnes et de réaliser les travaux. Donc le territoire zéro exclusion énergétique, parce qu'il mobilise un écosystème sur un quartier ou sur une zone rurale, défini avec la collectivité territoriale, va permettre de réaliser les travaux, de les financer pour le bien de la famille en grande précarité énergétique. Ce qui caractérise la lutte contre la grande précarité énergétique, particulièrement dans des territoires, c'est qu'elle est multibénéfice. L'entrée est avant tout les conditions de vie des plus précaires. Mais quand on agit, on intervient aussi sur le climat. On crée de l'emploi local et par notamment la question de la qualité de l'air, on améliore la santé des gens, donc on diminue les coûts de santé pour le collectif. C'est une rénovation qui nous permet d'aller à une classe énergétique A ou B. C'est-à-dire que vous rénovez dans votre maison, admettons, vous isolez la toiture, vous isolez les murs, le sol, quand c'est possible, vous changez les menuiseries, les portes et fenêtres, vous changez de ventilation, vous changez de chauffage pour mettre des systèmes performants. Une rénovation performante vous permet de diviser par 4, 6 ou 8 les factures de chauffage. Et ça, c'est pas du théorique, c'est du constaté. Par contre, ces rénovations-là, il faut les coordonner. Et donc, une rénovation complète et performante, une rénovation globale, c'est une coordination de ces 6 postes de travaux pour effondrer la facture. Dans les territoires zéro exclusion énergétique, des brigades et des groupes, des équipes de jeunes en service civique, donc engagés 8 mois en moyenne, vont aller aider au repérage des personnes en situation de précarité énergétique à travers des animations collectives sur les marchés, en mode immeuble, à travers des accompagnements individuels pour sensibiliser les personnes à ce qu'est la précarité énergétique déjà, ce que sont les aides déjà à la consommation, le chèque énergie, MaPrimeRénov', les aides à la rénovation, les accompagner vers les professionnels qui peuvent les aider, par exemple, dans la définition des potentielles aides pour des travaux de rénovation. Le programme a plusieurs objectifs opérationnels. Le premier, c'est de mobiliser 14 territoires en créant et en mobilisant l'écosystème du territoire. Le deuxième, c'est de déployer le métier d'ensemblier solidaire, donc la personne qui va accompagner de bout en bout les familles dans leurs travaux de rénovation. Troisième objectif opérationnel, c'est la formation des acteurs du territoire, que ce soit les bénévoles, les artisans, les services de la collectivité. Et puis enfin, c'est de diffuser très largement les outils qui ont été mis en place pour animer ces territoires zéro exclusion énergétique, de les diffuser sur l'ensemble du territoire national. Tout territoire français concerné massivement par la grande précarité énergétique peut participer. Donc il nous faut à la fois des grands bassins de vie, à peu près 10 000 habitants, avec donc une rénovation massive sur ce quartier. Un territoire, ce qu'on appelle un petit territoire, c'est un bassin de vie de 5 000 habitants. Et enfin, un territoire rural de 2 000 habitants environ, sur lequel on va faire nos rénovations massives. Alors il y a 4 étapes principales pour la création d'un territoire zéro exclusion énergétique. La première, c'est de réunir les acteurs du territoire. La deuxième étape, c'est de délimiter géographiquement le quartier ou la zone rurale qu'on veut, puisque par exemple sur un territoire de zéro exclusion énergétique de 10 000 habitants, ça va être un quartier d'une ville qui peut en avoir 100 000 ou 200 000. La troisième, c'est de mettre en place un comité de pilotage où sont représentés l'ensemble des acteurs. Dernière étape, c'est de recenser toutes les compétences sur le territoire et de recenser tous les besoins en termes de rénovation. Si un territoire zéro exclusion énergétique est multi-bénéfice, il est surtout multi-acteur dans sa capacité à travailler. Il implique des acteurs publics, des acteurs privés, des associations, des collectivités, des agences d'État, des entreprises. Tout cela demande une vraie gouvernance, une vraie coordination à l'échelon national
Chaque territoire zéro exclusion énergétique sera coordonné par un ensemblier territorial au sein d'une équipe nationale Stop Exclusion énergétique. Il aura pour mission d'animer l'écosystème, de mobiliser l'ensemble des acteurs, mais aussi de rendre compte au niveau national et aussi, bien évidemment, de partager l'ensemble des outils nécessaires à la réussite locale de chaque territoire zéro exclusion énergétique. Les territoires zéro exclusion énergétique s'appuient sur un parcours de rénovation globale, performante, écologique, défini par le collectif Stop Exclusion énergétique. C'est un parcours en 6 étapes, ou plutôt en 5 étapes, plus une mission d'accompagnement global qu'on appelle ensemblier solidaire. La première étape du parcours de rénovation, c'est l'identification. C'est-à-dire que d'abord, il faut savoir où sont les gens, qui ils sont. Ensuite, il faut les convaincre, créer un climat de confiance. C'est un travail que font actuellement les collectivités locales à travers les CCAS, des associations de solidarité, mais aussi dans le cadre de programmes comme le SLIM. Ensuite, la porte est ouverte, le climat de confiance est créé, arrive l'ensemblier solidaire. Et cette première étape, ça va être d'organiser. D'abord de concevoir avec les habitants leur projet de vie, la maison qui correspond à leur projet de vie après travaux, et ensuite d'analyser la situation, de réaliser un projet. La troisième étape est le financement, souvent plus de 70 000 €. Une part importante est apportée par l'État, par des collectivités, par des groupes de protection sociale, par des fondations, et bien sûr, souvent, il y a une difficulté à financer le reste à charge. La quatrième étape, c'est la réalisation. Là interviennent des artisans, des fabricants de matériel et évidemment un problème de formation aussi de ces artisans. Et la cinquième étape, c'est le suivi. À la fin de la quatrième étape, souvent les financements s'arrêtent. Mais il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de rideau, il n'y a pas d'habitude à gérer le matériel qui a été mis en place. Et donc il y a encore une mission d'accompagnement, cette cinquième étape, qui reste extrêmement importante et sur laquelle intervient l'ensemblier solidaire. L'ensemblier solidaire, c'est la fonction qui va permettre de faciliter ce parcours et de créer et de mettre à disposition les expertises socio-techniques de ces ensembliers solidaires au service de l'accompagnement des ménages. L'autoréhabilitation accompagnée, c'est un processus en tout cas que l'on met en place aux compagnons bâtisseurs et qui nous permet de placer l'habitant au cœur de son projet de rénovation de son logement. Par l'autoréhabilitation, on lui permet en tout cas de se remobiliser autour du logement puisque souvent les situations de mal logement ne permettent pas aux habitants en tout cas de se projeter économiquement, socialement, psychologiquement en tout cas, et d'être acteur vraiment de la rénovation de son logement lui permet en tout cas d'avoir une projection un peu plus lointaine. En mettant en place les premiers ensembliers solidaires, d'abord on apprend à travailler ensemble, mais on apprend à aller beaucoup plus loin dans les programmes en fait, qu'on peut apporter. Parce qu'on sait, accompagner des personnes, ça prend du temps. Il faut parfois jusqu'à une centaine d'heures pour accompagner ces ménages. Une première expérimentation de formation au métier d'ensemblier solidaire a été menée pendant 18 mois pour définir un référentiel métier, pour fonder toute la démarche de formation qui sera celle des territoires zéro exclusion énergétique. Alors la formation est un point essentiel du programme Territoire zéro exclusion énergétique. C'est la formation des acteurs qui vont participer à la massification de la rénovation de l'habitat déjà en grande précarité. La première formation, c'est la formation des ensembliers solidaires, ceux qui vont suivre la famille de bout en bout de leurs travaux pour que justement elle puisse réaliser leur projet. Ça, c'est une formation de 15 jours qui est assez lourde, mais qui est à la fois technique, sociale et aussi, j'allais dire, financière pour savoir comment on construit des budgets. Deuxième formation, c'est celle des ensembliers territoriaux. L'ensemblier territorial est financé par le programme Territoire zéro exclusion énergétique. Il accompagne la collectivité territoriale dans l'organisation du comité de pilotage, par exemple, et du suivi de l'ensemble des travaux qui sont réalisés sur le territoire. Mais on a aussi des sensibilisations, plus que des formations, qui sont les sensibilisations des bénévoles.
C'est des formations légères sur 3 jours, mais où on aborde les questions de la précarité énergétique, de qu'est-ce que la rénovation globale et performante, comment on accompagne une famille. Les bénévoles savent le faire, mais il faut avoir les éléments précis en matière de travaux de rénovation. Et puis on va aussi enfin sensibiliser les artisans du territoire, c'est des formations de 3 jours, sur ce qu'est la rénovation globale et performante. Ce sont des formations qui sont financées par le programme. Le label Territoire Zéro Exclusion Énergétique, c'est la marque de confiance qui rassemble l'ensemble des acteurs qui souhaitent éradiquer la grande précarité énergétique. En créant ce label Territoire Zéro Exclusion Énergétique, l'objectif est de permettre à tous les territoires, quelles que soient leurs spécificités, leurs caractéristiques, de s'inscrire dans une démarche de progrès. Cette marque est une véritable marque de confiance, une marque qui permet de rassurer l'ensemble des ménages très précaires de façon à pouvoir passer à l'action. Naturellement, il est fondamental de communiquer autour de ce label de façon à pouvoir marquer l'implication et la volonté politique du territoire à résoudre ce problème de l'exclusion énergétique. À l'issue de la mise en place de ce démonstrateur sur 14 territoires zéro exclusion énergétique dans le cadre d'un programme certificat d'économie d'énergie, nous passerons à la phase d'essaimage, d'élargissement, pour passer à une massification, pour espérer à 2030 éradiquer 500 000 passoires énergétiques habitées par des grands précaires.